Bon, je suis avec Emma des Jeunesses communistes. Alors comment on fait pour contrer la montée de l'extrême droite au regard de 2027 qui arrive assez vite? Est-ce que toi tu serais sur une stratégie unioniste ou non? Quel est le candidat qu'il faut envoyer dans une perspective strictement électorale? Quelle est la position de la JC sur la question? Pour nous, la JC, c'est avoir déjà des mesures assez fortes et des mesures qui permettent d'avoir un espoir. Parce que là, on voit qu'on a de moins en moins d'espoir et c'est pour ça que pour le 1er mai, on se mobilise notamment pour les emplois et on veut donner des perspectives. Pour nous, il faut une gauche qui soit forte et pour ça, c'est pas en contradiction avec la pluralité des partis. Justement, on voit qu'il y a toute une extrême droite et toute une droite qui se présente majoritairement dans ces élections. Nous, on n'a jamais adhéré à l'union des gauches, on pense qu'on s'affaiblit et on voit que, par exemple, la LFI qui a voulu être hégémonique, c'est un peu perdu. Nous, on n'adhère pas tout à fait à leurs idées, on a un programme qui est propre, donc on soutient le Parti communiste. Il est un peu tôt pour parler de candidature, mais en tout cas, pour nous, il faut que la gauche soit forte dans ses propositions. Toi, tu considères du coup que là, la France insoumise est en train de perdre son hégémonie? De fait, c'était pas forcément la meilleure stratégie. On a une diversité d'opinions. On voit qu'ils ont voulu avoir une stratégie électoraliste qui s'est plutôt dirigée vers une certaine partie de la population, pas toute. Nous, on vise à faire adhérer toute la population. On ne veut pas mettre de côté les travailleurs. Les électeurs aujourd'hui de l'extrême droite sont théoriquement aussi nos électeurs. Ce sont les travailleurs qui sont en souffrance. Il y a du racisme, bien sûr, qu'il faut combattre. Mais nous, on essaie d'être là. Mais du coup, là, il y a quand même une urgence face à la montée de l'extrême droite. Est-ce que envoyer un candidat autonome pour le Parti communiste, à savoir Fabien Roussel, c'est vraiment responsable? Sachant que Roussel a fait quoi, 2%? Oui, moi je pense, parce que en réalité, avant la candidature de Roussel, on voyait que la gauche se perdait dans des débats stériles autour racisme, pas racisme, etc. Roussel, il a apporté des débats forts, comme la question du travail. Ça a obligé tous les candidats à se positionner, à droite comme à gauche. Et pour nous, c'est fondamental que ce genre de questions soit mise au devant de la scène. Du coup, si on regarde du côté de la sociologie électorale du Parti communiste, bon là on a glissé, à la base on parlait des JC mais on a glissé sur le PC. Si on regarde du côté de la sociologie électorale, tu me parles d'aller chercher les classes populaires, même les classes populaires blanches, racistes des campagnes. Mais votre sociologie électorale, elle est plutôt couche intermédiaire en réalité. C'est pas vrai que vous allez chercher les prolos, tu vois. Oui, parce qu'il y a eu, je pense, un vote utile qui s'est fait à la fin. Et je pense que c'est un combat de longue haleine. Là, on s'est remis dans les élections, c'est tout neuf en réalité. C'est la première élection où on se remet, on s'était rangé derrière Mélenchon avant. Et je pense que déjà, c'est une bataille d'idées qu'il faut mener au quotidien dans les médias. Et ça passe par avoir un candidat. Et derrière, bien sûr qu'on veut parler à toute la population, quelle que soit son origine, quelle que soit sa classe sociale. Bien sûr, on vise les travailleurs et la jeunesse en priorité. Le problème, historiquement, il est un peu plus profond. En fait, à partir des années 80 surtout, il y a un désengagement des classes populaires et un décrochage du vote et de l'électorat Parti communiste, et notamment parce que le Parti communiste a collaboré avec Mitterrand, collaboré à partir du moment où Mitterrand a opéré son tournant de la rigueur, donc des politiques libérales. Il y a des ministres communistes qui ont défendu ça, et c'est à partir de ce moment-là que l'électorat du Parti communiste décroche. Donc tu vois, le problème, c'est un problème de fond. Et donc tu vois bien que pour garder les classes populaires, il faut une ligne radicale. Or aujourd'hui, en tout cas dans la communication, dans les médias, Fabien Roussel communique de manière très droitière. Moi je pense pas, je pense qu'il a remis des mots qu'on ne sait plus prononcer. Par contre, je pense qu'il faut garder quand même notre aspect social, etc. Mais je suis pas d'accord, moi je pense pas que ce soit l'association avec Mitterrand, même si ça n'a pas été brillant et qu'on a pu avoir quand même quelques avancées. Je pense que c'est le patronat qui nous a durement attaqués. Aujourd'hui, c'est la CGT qui a été affaiblie, c'est le Parti communiste, c'est les partis de manière générale. Ils tentent de nous diviser, ils ont fait passer des réformes alors qu'il y a eu de fortes mobilisations. Aujourd'hui, il faut montrer que des victoires sont possibles. Mais du coup, vous avez une responsabilité. Moi, j'entends qu'il y ait ce désir de s'autonomiser et de revenir à un parti communiste indépendant notamment vis-à-vis de Mélenchon et de la France insoumise. Moi, je suis prêt à soutenir ça personnellement en tant que militant communiste, à la condition que ça se fasse sur une ligne marxiste-léniniste, propre. Or, actuellement, il y a quand même beaucoup de révisionnisme au sein du parti. Là encore, hier ou avant-hier, Fabien Roussel a annoncé son soutien au décès d'un grand patron, je sais pas quoi. Il y a quand même une communication qui laisse à désirer. Oui, j'entends. Après, quand on voit la dernière Assemblée nationale du Parti communiste, il y a cette réelle volonté de démocratie. Il y a cette volonté vraiment de se rapprocher du peuple et de ses problématiques, d'avoir une large campagne d'adhésion où le peuple a une voix par le biais du parti.
C'est-à-dire qu'il faut adhérer, il faut parler de son quotidien, de ses problématiques. Il y a cette volonté vraiment démocratique interne au parti qu'on aimerait pour l'ensemble de la société. Après, c'est vrai que la stratégie de communication de Fabien Roussel va être revue, mais pour autant, ça ne démontre pas ce qui se passe dans les dynamiques du parti en interne. Pour finir, là, il y a une feuille de route qui a été validée il y a quelques mois, et il y a des éléments qui sont intéressants dans cette feuille de route. Il y a la réaffirmation d'un cap clair, et notamment de se positionner à gauche de la France insoumise, non pas sur une problématique de répartition de la richesse, mais d'appropriation des moyens de production. Et ça, moi je salue ça. Mais je trouve que c'est insuffisant et qu'il y a beaucoup à faire. Et force aux camarades de la jeunesse communiste qui essaient de faire bifurquer la ligne en ce moment même, quoi. On essaie de toujours représenter nos besoins du moment. Là, pour aujourd'hui, par exemple, on voudrait 1 million d'emplois pour la jeunesse, d'urgence pour l'avenir du pays. Et c'est par le biais de nos revendications, par le biais de la besoin de la jeunesse qu'on essaie d'être présent politiquement.